Éducation, pédagogie, enseignement, voilà des mots qu'on entend tout le temps et qu'on utilise souvent un peu à tort et à travers, comme s'ils voulaient dire la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pas tout à fait. Alors aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Alors voilà, c'est la grande question. C'est quoi, au fond, la vraie différence entre ces trois concepts? C'est un peu un puzzle et on va prendre le temps, dans les minutes qui viennent, de remettre chaque pièce à sa place. Ok, pour commencer, attaquons-nous au plus gros morceau, l'éducation. Et là, premier réflexe à avoir, il faut sortir de l'idée que l'éducation, c'est juste l'école. En fait, c'est tellement plus large que ça. C'est un processus qui nous accompagne toute notre vie, littéralement de la naissance à la mort, et qui se passe, partout. D'ailleurs, pour bien piger le concept, rien de tel qu'un petit retour aux sources. Le mot éducation vient du latin et il a une double racine, ce qui est super intéressant. D'un côté, on a educare, qui veut dire nourrir, de l'autre, educere, qui signifie conduire hors de, faire sortir. Donc l'éducation, c'est cette double action, nourrir ce qui est déjà là à l'intérieur d'une personne et en même temps la guider pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Le philosophe Emmanuel Kant l'avait déjà formulée de manière, je trouve, assez magistrale. Il disait que le but, c'est de développer toute la perfection dont un individu est capable. Attention, le mot perfection ici, il ne faut pas le prendre au sens de devenir parfait ou formaté. Non, l'idée, c'est plutôt d'aider chaque personne à atteindre la meilleure version d'elle-même, à réaliser tout sur potentiel. Concrètement, cette éducation, elle se présente sous trois formes principales. D'abord, il y a l'éducation formelle. Bon, ça c'est facile, c'est école, le collège, l'université, tout ce qui est très structuré avec un programme, des examens, des diplômes. Ensuite, on a la non formelle. Là, c'est un peu entre les deux. C'est organisé, mais en dehors du système scolaire classique. Pensez à un club de sport, un cours de musique, une formation professionnelle. Et enfin, il y a l'informelle. Et celle-là, elle est partout, tout le temps. C'est tout ce qu'on apprend sans même s'en rendre compte. En discutant en famille, en traînant avec des amis, en lisant un article. En fait, ces trois formes sont constamment mélangées. Et c'est cet ensemble qui nous construit. Et si on zoome un peu, on voit qu'il y a deux grands pôles éducatifs dans nos vies, la famille et l'école. C'est intéressant de voir comment ils se complètent. La famille, c'est la première éducation, celle du cœur, de l'affectif. C'est là qu'on apprend les coutumes, les valeurs familiales. C'est très intime. L'école, c'est autre chose. C'est une institution pensée par la société pour nous ouvrir au reste du monde. C'est plus méthodique, ça transmet des savoirs plus universels et c'est fait par des spécialistes, les enseignants. Les deux sont absolument essentiels et jouent des rôles très différents. Très bien. Donc on a vu ce qu'était l'éducation, le grand quoi. Maintenant, il est temps de se demander comment. Comment on fait pour éduquer? Et là, on met le doigt sur notre deuxième concept clé, la pédagogie. Si l'éducation, c'est la destination, eh bien la pédagogie, c'est un peu le GPS, c'est l'itinéraire qu'on choisit pour y arriver. C'est toute la réflexion sur les meilleures façons de faire. Et là aussi, l'histoire du mot est assez folle. À l'origine, dans la Grèce antique, le pédagogue, c'était un esclave. Sa mission, c'était juste d'emmener l'enfant d'un maître à l'école. Puis, le sens a glissé. Au XVIe siècle, on a commencé à parler de pédagogie pour désigner une méthode bien organisée pour enseigner. Et finalement, au XVIIIe, bam, ça devient une véritable science, une discipline à part entière. On est passé d'un simple accompagnateur à une théorie complexe de l'éducation. C'est une sacrée évolution, non? Alors, si on devait la définir aujourd'hui, la pédagogie, qu'est-ce que c'est? L'expression qui revient souvent et qui est très juste, c'est une théorie pratique. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Ce n'est pas de la théorie pour le plaisir de la théorie. La pédagogie, ça sert à réfléchir aux méthodes, aux techniques, oui, mais toujours avec un but, guider très concrètement l'action des profs, des éducateurs, de tous ceux qui sont sur le terrain. Et bien sûr, cette théorie, elle n'est pas figée. Il y a eu une véritable révolution entre ce qu'on appelle la pédagogie traditionnelle et la pédagogie nouvelle. Pour faire simple, c'est un peu l'ancienne école contre la nouvelle école. Dans la version traditionnelle, l'enseignant est une autorité absolue qui déverse son savoir sur un élève passif. La pédagogie nouvelle, elle a tout retourné. Grâce à la psychologie, elle place l'enfant au centre. Il devient actif, il construit son propre savoir et le prof change de rôle. Il n'est plus le maître, mais un guide. C'est la fameuse idée d'apprendre par l'action. Ok, on a l'éducation, on a la pédagogie. On va maintenant zoomer encore plus, au cœur même de l'action. Et là, il y a une distinction cruciale à faire. Une idée qui peut paraître simple, mais qui change tout. Ce n'est pas parce qu'on enseigne que quelqu'un apprend. D'un côté, on a donc l'enseignement. C'est l'action du prof, c'est ce qu'il fait, ce qu'il dit, les méthodes qu'il utilise pour transmettre une connaissance. C'est la partie visible de l'iceberg. Et de l'autre côté, on a l'apprentissage.
Et ça, c'est tout autre chose. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la tête de l'élève. C'est un processus interne, personnel, invisible de l'extérieur. Et la clé, c'est que ça dépend totalement de l'activité de l'élève lui-même. Et pour être complet, il y a un troisième terme qui est parfois utilisé, l'instruction. C'est très proche de l'enseignement, mais avec une petite nuance. L'instruction, ça se concentre vraiment sur l'aspect intellectuel, sur le fait de construire ce qu'on pourrait appeler son bagage culturel ou intellectuel. Ce petit schéma résume tout, et c'est vraiment l'idée à retenir. Le prof enseigne, c'est la première flèche, mais rien, absolument rien ne garantit que la deuxième flèche, celle de l'apprentissage chez l'élève, va suivre automatiquement. La transmission, ce n'est pas la réception. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut que l'élève soit actif mentalement. C'est lui qui fait le boulot au final. Bon, maintenant qu'on a bien défini nos termes, on pourrait se dire, ok, et alors? À quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, ça sert à comprendre que l'éducation n'est pas un concept poussiéreux. Au contraire, elle est en première ligne pour répondre aux gigantesques défis de notre monde actuel. Quand on parle d'éducation aujourd'hui, on ne parle plus seulement de savoir lire, écrire et compter. On parle d'une éducation inclusive pour s'assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route. On parle, et c'est crucial, d'éducation à l'environnement pour avoir une chance de gérer la crise écologique. On parle d'éducation à la citoyenneté, parce que la démocratie, ça s'apprend, et d'éducation aux droits humains pour construire des sociétés basées sur le respect. Tous ces domaines nous montrent que l'éducation est un levier de transformation massive. Ce qui nous amène à la question finale, une question ouverte qui est peut-être la plus importante. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Si le but de l'éducation est de nous y préparer, comment nos idées sur l'éducation, sur la pédagogie, sur la meilleure façon d'enseigner, comment tout ça doit évoluer pour rester pertinent? C'est une réflexion qui n'a pas de fin et c'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit voyage au cœur des grandes idées de l'éducation.